Au commencement était la guerre. C'est le titre du livre d'Alan Bauer, professeur en criminologie, qui constate que la guerre a toujours été présente au sein des sociétés humaines pour différentes raisons. En cette période de l'Avent, malgré les tensions et les conflits qui secouent notre monde, je vous invite à prendre un moment pour méditer autour de Jésus et de sa venue que nous nous apprêtons à célébrer. Au milieu de nos tumultes et des tensions qui règnent dans ce monde, la naissance de Jésus prend tout son sens. Dieu nous envoie son Fils, non pas pour venir gagner des batailles militaires, mais pour apporter une paix profonde qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Quand on parle de la naissance de Jésus, nous pensons souvent à la crèche, un bébé entouré de bergers, d'animaux et d'une étoile brillante au-dessus de lui. Et ce bébé n'est pas seulement un enfant comme les autres. Il est annoncé dans Ésaïe 9 au verset 5, comme le prince de paix. Le prince de paix, ce n'est pas juste un joli titre, c'est la promesse que même dans un monde brisé, la paix peut régner, une paix qui vient du Christ. Rappelez-vous les amis, qu'à l'époque de la naissance de Jésus, la terre n'était pas un endroit paisible. L'Empire romain régnait avec ses conquêtes et ses violences. La population vivait sous l'oppression d'un pouvoir puissant. Et pourtant, dans ce contexte, Dieu choisit de naître, non pas dans un palais, mais dans une étable, non pas dans une grande ville, mais dans un petit village oublié, non pas entouré de soldats, mais entouré de bergers. Et là, dans cette simplicité, il vient annoncer la paix. Il ne s'agit pas d'une paix naïve, irréaliste ou encore d'un déni de la réalité. Non, c'est une paix qui affronte les réalités du monde et est capable de les surmonter. Jésus nous donne sa paix, celle qui va au-delà des conflits extérieurs. Et l'Avent nous rappelle aussi une chose, c'est que Jésus reviendra un jour. Oui, un jour, le prince de paix viendra dans toute sa gloire et il rétablira l'harmonie, non seulement entre les peuples, mais entre toute la création. Un jour, les guerres et les souffrances disparaîtront et la paix régnera. Mais en attendant ce jour, ici et maintenant, que pouvons-nous faire? Vous et moi, nous avons une mission, être des artisans de cette paix. Non pas avec des armes, non pas par des discours violents, mais par nos gestes, nos paroles et nos vies, en tendant la main à ceux qui souffrent, en offrant un sourire à ceux qui sont seuls, en faisant le choix du dialogue et de la réconciliation, même lorsque cela est difficile, en apportant un peu de lumière dans l'obscurité. Ce sont là des petites graines de paix à semer chaque jour. Alors, pendant cette semaine, souvenons-nous qu'au commencement était la parole, et que cette parole a été faite chair dans un enfant appelé prince de paix. Ce prince de paix est celui qui est venu, celui qui reviendra, et qui nous invite à vivre sa paix dès aujourd'hui. Alors que la paix du Christ soit avec vous.